Eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Carole Gauvin. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je participe au lancement du nouveau catalogue de Stampin' Up, mai 2022 à avril 2023. Alors, c'est le tout nouveau beau catalogue que nous avons reçu et que plusieurs clientes aussi ont déjà dû recevoir, doivent l'avoir en main. Alors, je vous propose de le feuilleter et de regarder tous les beaux trésors qu'il y a dedans. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du jeu qui m'a accroché beaucoup, le jeu Boutique de thé. Alors, il est en page 12 et 13. C'est une collection, ici, 12 et 13 du catalogue. Alors, cette collection est magnifique. Elle comprend quand même plusieurs choses qui sont toutes bien assorties aux nouvelles in color de cette année. Alors, il y a d'abord le jeu d'étampes, il y a le jeu de poinçons, qui peut venir en lot, les deux ensemble à 10%. Il y a les beaux papiers imprimés et des belles enveloppes et des fonds de cartes assortis également, et tout ça dans les belles couleurs in color. Alors, je vous montre un peu les produits comme tels. Je mets mon catalogue de côté. Alors, voyez-vous, le jeu d'étampes ici, il est magnifique avec deux belles tasses qu'on peut étamper, des feuillages, le citron, des petites étiquettes, des beaux petits vœux ici, très mignons. Et ce sont des étampes en résine, comme ça ici, alors que ça se travaille très très bien. Et également le jeu de poinçons qui est assorti. Alors, dans les poinçons, on a la grande tasse ici, qui peut faire le contour de celle-ci et de celle-ci. Il y a l'autre ici qui est très détaillé, un très joli motif. Ensuite, il y a les contours de feuillage, des petites fleurs, des cœurs, des étiquettes, des petits feuillages également qui sont assortis aux étampes de feuillage, des petits quartiers de citron pour découper le quartier de citron qu'on aura étampé au préalable, un autre beau grand feuillage et les petits morceaux de citron en tranches comme ça ici, et des petites fleurs aussi qu'on peut ajouter sur notre bouquet. Alors, tous ces petits poinçons-là sont très bien assortis au jeu d'étampes. Puis ça se travaille très très bien. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Également, les beaux papiers à motifs. Alors, il y a 12 motifs en tout. Des très belles couleurs. Tiens, je vais vous montrer ça. Je vais le sortir. Ici, du petit papier. On va enlever ça. Alors, ça vous fait plein de belles couleurs enrayées. Avec l'endos des petites fleurs. Les tasses de thé. D'un beau petit motif de fond de fleurs ici. Ici aussi. Les théières ici. Ce joli motif également de petits carreaux. Voilà les tasses. Un autre rayé, plus neutre encore. Ensuite, avec les petits feuillages. Ici aussi, c'est des beaux jaunes, beaux bourdons. Oups, ici, il y a celle-ci qui est l'endos des petites lettres ici avec des fleurs dedans. Et voilà, ici aussi, les théières. Tous des beaux motifs différents. Regardez-moi ça, ces beaux petits citrons-là aussi, c'est appétissant. Puis qui vont avec les couleurs in color, plus d'autres couleurs aussi. Je vais vous les nommer. Et voilà, comme ça, comme ça. Alors, toutes ces belles couleurs-là viennent dans un beau paquet. Puis ça s'appelle Boutique de thé. Alors, il y a le brune dune qu'on peut retrouver dedans. Carré moulu. Bon, pardon. C'est frisier en fleurs, vert jardin, oasis d'orchidée, perruche de parade, pétales roses, sainte stellaire, sorbet sucré et Tahiti en mer. Ces dernières que je viens de vous nommer sont évidemment les nouvelles couleurs de la collection in color de cette année. Alors, on les voit bien ici. De très, très jolies couleurs. Sainte stellaire, oasis d'orchidée, le sorbet sucré, Tahiti en mer, perruche de parade.
Alors, tous ces beaux cartons de couleur-là peuvent être assortis à nos beaux papiers, ici, boutique de thé. Et moi, c'est ce dont je me suis servi. Et il y a aussi les jolis petits pois, comment on les appelle déjà, les pois décoratifs, en toutes, plusieurs, les mêmes couleurs, sauf qu'ils sont en dégradé en plus. Il y a toujours du plus foncé au plus pâle dans chacune des couleurs. Et bien entendu, les encres. Bon, les encres, celui-ci, c'est pas de la collection, mais ceux-ci sont tous de la nouvelle collection de InColor 2022. Alors, c'est ce dont je me suis servi pour faire le petit projet que je vais vous montrer. Je vais juste ajuster un petit quelque chose pour voir si je suis bien alignée. Je croirais que oui. Je vais descendre un peu ça ici, comme ça. Et ce ne sera pas long. Je vais juste m'ajuster pour vérifier si tout est beau. Et voilà. Donc, alors, j'ai dit que je ferais une carte. C'est ce que je voulais faire. Mais je vais la faire en format slim carte. C'est-à-dire un format de carte allongée, comme ça, qui va pouvoir aller dans les belles enveloppes que Stampin' Up! Propose aussi dans son catalogue, qui sont de la bonne dimension pour mettre notre carte dedans. Et le format, évidemment, je vais vous donner les mesures exactes. En fait, j'ai pris un carton, c'est la couleur Oasis d'orchidée, de 8 pouces et demi, comme ça ici, de long, par, voyez-vous, 7 pouces. Et je l'ai plié à la moitié, donc à 3 pouces et demi, comme ça. Ensuite, j'ai apposé dessus un carton blanc simple, qui est, lui, un tout petit peu plus petit, c'est-à-dire 3 pouces et quart par 8 pouces et quart. Alors, un quart de pouce plus petit de chaque côté. Et j'en ai fait un aussi pour l'intérieur de même dimension, qui, lui, je vais continuer de le décorer tout à l'heure. Et ensuite, c'est ce qui m'a donné l'idée de, avec la boutique, les tasses de thé, de lui faire comme un semblant de petite nappe ici, avec un des papiers que je vous ai montré. Alors, j'ai pris ce petit papier-là, qui est un beau quadrillé. Et pour vous montrer comment, en fait, je l'ai taillé, c'est pas compliqué. Je vais juste en prendre un autre ici pour vous donner l'exemple. Alors, d'une pointe, il est comme ça, d'une pointe à l'autre, c'est ce que ça mesure en tout, si on y va bien en ligne droite, 8 pouces et demi. Alors, c'est en plein la bonne mesure qui va aller sur notre carte, qui ne dépassera pas. Alors, j'ai voulu la tailler en pointe. Donc, je suis allée tout simplement en la coupant de chaque côté pour qu'elle ait la bonne largeur ici de ma carte, c'est-à-dire au centre, c'est-à-dire 3 pouces et quart. Donc, en plaçant mon papier ici, puis en prenant mes mesures tout simplement, en faisant, j'ai pris 3 pouces et demi, 3 pouces et quart, pardon, au centre ici. Quand on sait que la mesure ici au complet, on a dit c'est 8 pouces et demi, j'ai enlevé 3 pouces et quart pour le centre. Alors, il reste 5 pouces et quart que j'ai divisé en deux. 5 pouces et quart pour ces deux parties-là. Alors, si je pars d'ici, 5 pouces et quart en divisé en deux, une partie pour ici, ça veut dire 2 pouces 3 quarts ici, et de l'autre côté aussi. Alors, en mettant ici ma pointe à 2 pouces et 3 quarts, il s'agit de bien l'enligner aussi, comme ça ici. Eh bien, c'est ça, 2 pouces 3 quarts. J'ai fait mes deux pliures pour que ça arrive justement à une petite nappe, si on veut, de ce format-là.
Alors, un coup que je l'ai taillé, c'est sûr que faut prendre nos mesures comme il faut, puis il faut bien tailler en ligne droite. Alors, j'ai enlevé les coins ici et ici, et c'est ce dont je me suis servi pour faire l'intérieur ici. J'ai placé un coin ici, dans le bas, dans la base de mon papier blanc, tout simplement pour faire un petit rappel. Alors, un coup que j'ai taillé mon papier ici, là, je peux placer ma petite nappe, comme on va dire. Et celle-ci, je vais la coller. Alors, ça ici. Oups, je suis allée un peu fort avec un peu de colle. Il faut peut-être faire attention, pas trop en mettre. Je vais essayer d'en enlever un peu. Et l'étendre un peu plus. Toujours sauvegarder un petit linge à proximité. Alors là, j'ai placé ma petite nappe par-dessus. Un coin ici, la pointe là, l'autre pointe ici, et je l'ai bien ici. On va la placer pour ne pas avoir de blanc. Et voilà. Alors, ma petite nappe est placée. Et voilà. Alors, la carte va s'ouvrir comme ça. Je peux tout de suite même coller mon intérieur de carte. Et elle aussi, je vais la mettre ici, comme ceci. Alors, il va y avoir de la place pour mettre un petit vœu, écrire un mot, tout ce que l'on désire. Ensuite, j'avais préparé plein de petites pièces avec ce beau jeu d'étampes-là et les poinçons. Alors, je vous montre ça ici. On va voir ensemble comment on va les placer. J'en ai plusieurs, je vais toutes les sortir. J'en ai fait plus que moins. Alors, j'ai fait des jolies tasses comme ça, dans le beau papier imprimé, sur lequel j'ai apposé une petite étiquette avec c'est bon, savoure, que j'ai faite aussi avec toujours les jeux d'étampes et la petite étiquette. Je l'ai attachée avec une simple petite ficelle ordinaire. J'ai fait celle-ci aussi sur encore une fois un papier imprimé, sur lequel j'ai collé un petit cœur et une autre petite étiquette qu'on a dans le jeu qui sert comme de petits sachets de thé. Ici, je vais mettre ça de côté, j'ai celle-ci que j'ai faite aussi en deux parties. Donc le fond, c'est le poinçon, ce poinçon-ci que j'ai taillé dans mon papier rouge imprimé. Et pour la couleur par-dessus, la couleur, le détail en jaune, j'ai pris celle-ci qui fait tout le détail comme ça, tel quel, et que j'ai collé par-dessus, tout simplement ici. Ensuite, je lui ai mis une petite tranche de citron collée derrière, juste comme ça ici. J'ai fait aussi ce petit modèle-là, avec le cœur également, et celui-ci également, avec deux petits feuillages qui peut-être représentent les feuilles de thé, justement. Bon, alors, j'ai aussi des petites feuilles de thé ici, des citrons. J'ai mon petit sachet ici aussi. J'ai fait comme un petit sachet de pochette de thé que je vais placer dans une tasse. Alors, je vais y aller avec une tasse. On va commencer par les placer ensemble. J'avais envie de placer, je ne sais pas si on voit bien. Oui, comme ça. Alors, je vais placer... Juste pour me donner une bonne idée, comment je vais les organiser, moi j'ai envie de les mettre un peu comme ça ici, un petit peu en quinconce, si on veut, là. Comme si elles étaient empilées négligemment, l'une par-dessus l'autre. Alors, ça me prend de la place, évidemment, pour mes 5 tasses. Alors, en commençant par celle-ci, elle, j'ai décidé de la mettre avec des points de dimension. Alors, je vais tasser ça un peu. Alors, je vais lui mettre des petits points de dimension. Comme ça.
Et ensuite, les autres tasses de thé vont s'empiler par-dessus celle-ci. Alors elle, je vais un peu juste la courber un petit peu. Je vais la placer ici, comme ça. Là, les suivantes, je vais un peu juste les recourber pour montrer, donner un peu d'arrondi. Bon, celle-ci, je vais lui mettre aussi un petit point de dimension ici, en plein centre. Alors, comme vous voyez, j'ai collé ma petite cordelette d'un côté sous la petite étiquette et ici en dessous avec un papier double face, tout simplement. Alors, elle, je vais la mettre un peu de travers comme ça. Celle-ci, même chose. Un petit arrondi aussi. Et celle-ci, comme vous voyez, je lui ai mis une petite étiquette, puis c'est marqué « C'est bon, savoure ». Alors, elle, je vais la placer plutôt un peu comme ça ici. Et voilà. Ensuite, il me reste ces deux-là à placer. Et c'est la même chose. Un petit arrondi. Je vais lui en mettre une deuxième pour que ça tienne bien. Comme vous voyez, j'ai placé deux petites feuilles ici de thé, collées simplement avec un petit point de colle. Alors, elle, je la mets ici un peu comme ça, légèrement de travers. Et cette petite dernière-là, c'est la même chose. J'ai placé en arrière un tape double face pour tenir la petite pochette. Je vais lui mettre aussi deux petits points de dimension. Et voilà, on y va délicatement, comme ça ici. Alors, voyez ce que ça donne. Alors, quand on va ouvrir la carte, on la tient debout. Voilà, ça va faire des tasses en équilibre précaire, mais je trouve ça sympathique comme ça. Alors, il y avait cette petite sachet-là que j'ai fait comme c'est l'heure du thé, qui représente un peu comme un sachet de thé. Celle-ci, je vais la glisser, je pense, bon, vu qu'elle a un citron, une étiquette, je vais la glisser ici, juste sur le bord. Alors, juste mettre un petit peu de colle derrière. Et comme ça ici. Et voilà, ça fait comme un petit sachet de thé. J'ai des petits citrons que je peux mettre aussi dans le bas. Tiens, on peut les faire un peu arrondis. Un petit citron comme ça ici. Puis je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Là, il me restait une belle petite étiquette. Prenons une petite pause ensemble. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace, mais je tiens à la mettre quand même sur ma carte. Alors, je vais la placer. Attendez un petit peu, je pense qu'elle est un peu trop grande. Je l'ai taillée simplement au ciseau, tout simplement. Si je la mettais un peu de travers, non, comme ça on ne le verra pas. Alors non, je vais la placer plutôt en dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça ici. Je vais placer mon petit mot ici en dedans. Là, vous allez sûrement voir ma tête. Je vais être bien droite. Est-ce que c'est droit? Oui. Alors, ça ici. Et je vais lui placer des petites feuilles de thé pour simplement pour décorer un petit peu comme ça ici. Une autre petite ici. Juste comme ça, délicatement. Alors, voici.
Ça, c'est mon intérieur. Ici, j'ai mes petites tasses de thé. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque quoi? Des petits bling-bling, bien entendu. Alors, avec les beaux petits points ici, les pois décoratifs mâts. Ah, je vais lui en mettre quelques-uns. Je vais fermer ça ici. Alors, je vais lui mettre des couleurs, des belles couleurs. Tiens, tiens, tiens. Un petit peu de... dans les teintes de sorbet sucré. Il me semble que ça irait bien. Oui, j'ai pensé, tiens, pourquoi pas ce coin-là ici, avec deux autres tout petits, si je suis capable de les prendre. Oui, juste comme ça ici, un là, et un autre petit, tout simplement, pour faire un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Souvent, on les met un peu au hasard. Là, tiens, j'ai pensé les mettre à cet endroit-là. Il me semble que ça accroche l'œil. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite qui serait bien? Je peux vous expliquer, oui, qu'est-ce que je vais vous montrer avec le jeu, le même jeu d'étang. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? D'autres petits projets. Je vais, celle-ci ici, là, ouais, je vais l'accrocher. Je vais lui mettre aussi un tout petit point de dimension pour pas que ça se promène tout partout. Alors, je vais l'accrocher ici, comme ça. Et voilà. Alors là, il n'y a plus rien qui traîne, puis ça va rentrer quand même très bien dans l'enveloppe. Alors, voilà cette petite carte-là. Je mets ça de côté. Je vous montre également d'autres petits projets que j'ai fait avec le même jeu d'étampes. J'ai fait ici cette petite carte-là également. Encore une fois, c'est avec la jolie étampe de tasse que je vous montre ici. C'est celle-ci que j'ai fait en sorbet sucré. Très jolie couleur. Et par la suite, j'ai mis du Wing of Stella. Ça, on voit un petit peu de brillant, là, c'est ça que j'ai mis par-dessus. Je lui ai accroché, elle aussi, une petite cordelette avec une petite étiquette Sailor du thé, la tranche de citron. Puis, ce que j'ai voulu faire, c'est bien sûr, la base de carte est en rouge, sorbet sucré, c'est-à-dire, et je lui ai mis un beau papier design, qui est dans notre jeu de papier, que j'ai simplement ici retourné une petite, la bordure pour faire une plus jolie décoration. Je lui ai placé un joli ruban, on a les beaux rubans assortis aussi. Là, ça, c'est le sorbet sucré, et il y a le Tahiti, puis j'ai le orchidée, celui-là, c'est Oasis d'orchidée. Non, 5 stellaires que j'ai. J'ai acheté ces trois-là. Mais il y en a 5 belles couleurs assorties au carton. Alors, j'ai placé le petit ruban. Puis, pour ma petite base ici, c'est comme un genre de petite nappe également. Bien, sur le rectangle que j'ai posé avant, que j'ai posé sur mon papier imprimé rouge, bien, j'ai pris une petite bordure en poinçon que j'avais déjà dans mes jeux, là. Je pense qu'il s'appelle bordure incontournable. Peut-être qu'il se fait encore, mais sinon, n'importe quelle belle petite bordure dans vos jeux peut très bien faire. Alors, ça fait comme un petit détail de la nappe. Et à l'intérieur, ben, j'ai fait un rappel avec mes retailles de papier que j'avais ici. Alors, ce sont des beaux papiers de la même collection. Je vais mettre ça ici. Ensuite, ici, ça, c'est avec le beau kit d'étampes et de fond de cartes. Alors, il y a des belles bases de cartes comme ça, assorties à leur belle enveloppe. Il y en a dans les 5 couleurs in color. Alors, j'ai fait cette petite carte-là qui est un tout modèle tout simple que vous verrez dans le catalogue. C'est un petit modèle de base, quelque chose que je vais faire dans mes prochains ateliers à mes clientes. Quelque chose de très simple. Alors, le petit feuillage est étampé au préalable en perruche de parade. Les petites fleurs en Tahiti étampées par la suite. Et j'en ai même collé 2 que j'avais taillées au poinçon en encre Tahiti sur mer. Le petit vœu, prends soin de toi. J'ai taillé donc ma tasse ici que j'avais étampée au préalable.
avec celle-ci sur le couleur perruche de parade que j'ai taillé par la suite au poinçon, appliqué par-dessus. La petite tranche de citron, elle aussi, que j'ai fait, elle, c'est en jaune, c'est le jaune carré-moulu, ici. Toutes les couleurs assorties à nos beaux papiers imprimés. Et c'est simplement placé sur la carte comme ça, ici. Alors, j'ai fait celle-ci. Ça fait de très jolies cartes aussi, avec ces beaux papiers-là. Je pourrais vous les montrer. Alors voilà, voyez-vous, toutes ces belles bases de cartes-là sont toutes magnifiques. Puis ce sont quand même des bases avec un motif neutre, là. Alors, ça veut dire qu'on peut placer d'autres choses par-dessus, puis ça ne fera pas trop chargé. Puis il y a des belles enveloppes, toutes assorties, sont magnifiques. En tout cas, c'est quelque chose de super beau. Que je suis certaine que ça va plaire à nombreuses clientes. Et le dernier petit projet que j'ai fait, eh bien, c'est quelque chose que je vais, entre autres, offrir à mes clientes au prochain atelier. C'est un petit sachet double ici, une petite pochette si on veut, pochette double que j'ai faite pour placer un sachet de thé d'un côté puis un autre de l'autre. Et pour celles qui ne boivent pas de thé, ben, on peut mettre un petit chocolat plat ici. Autant qu'il ne soit pas trop gros, on peut le rentrer. Je lui ai fait sa petite décoration, la même chose ici. Ça va chercher aussi les couleurs. Il y a le pétale rose dans les couleurs. Alors, j'ai taillé auparavant au poinçon un cœur. Et j'ai fait ma tasse. Mais cette fois-ci, au lieu de lui mettre... une tasse de thé, une sachet de thé, tout ça, j'ai mis mes petits feuillages qu'on peut retrouver toujours dans ce beau jeu d'étampes avec les poinçons assortis. Alors là, je lui ai mis un petit ruban pour le tenir. Et voilà, ça fait 4 petits projets, des jolis projets qu'on peut faire, très variés, des cartes, différents formats. Et plein d'autres choses également. S'il s'agit de laisser aller votre imagination, je pense que ce jeu-là, tasse de thé, est très complet pour faire de très jolies choses qu'on peut offrir en cadeau, même des petits cadeaux à des amis très chers. Alors, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Voyez-vous, la carte, elle rentre très bien dans les enveloppes qui sont encore dans le nouveau, ils sont encore offertes au catalogue. Alors, c'est ce que ça donne. C'est si bon, savoure. Puis prenons une petite pause ensemble. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Puis, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Et j'espère que vous commanderez avec votre démonstratrice préférée. Si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas à la contacter. Et vous pourrez vous amuser. Alors, merci et bonne journée. Bye.